Let's go. Step back in time. You still remember. Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à toutes et à tous. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est qu'il me permet de rencontrer des artistes au parcours aussi riche que varié. Et dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec une artiste qu'on a découverte dans Drag Race France et qui, depuis, met son talent au service d'un rap inclusif, engagé et parfois politique. Une conversation où vous vous en doutez, on a parlé de pop, de ses icônes et de la manière dont elle façonne nos identités, nos combats et nos rêves. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la pop musique ainsi que les artistes qui ont fait, font et feront son histoire. Et aujourd'hui, je reçois Pish, drag queen gitane, rappeuse et performeuse, mais pas que. Allez, c'est parti. Step back in time. Bonjour Pish, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va très très bien. Je suis très 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 heureuse d'être là, d'être à Lyon aujourd'hui. Je te remercie de m'accueillir. C'est plutôt toi qui m'accueille. Donc là, on est, alors pour tout dire, dans un container à côté de la Seine. Clairement, on est dans un conteneur. Je pense que c'est la première fois pour moi et la première fois pour toi aussi que Absolument. on fait, voilà. Et je suis ravi de le faire avec toi en tout cas. Merci beaucoup. Alors là, on entend, il y a les balances là de ton show au sucre à Lyon ce soir dans quelques heures. Yes. T'es en pleine tournée. Il y a 2 jours, tu as rempli l'Élysée-Montmartre à Paris. Comment ça s'est passé ? En vrai, c'était assez fou. C'était vraiment vraiment incroyable. C'était la première fois que j'avais autant de monde en vrai pour un concert. Je crois que c'est presque 1400 personnes l'Élysée-Montmartre, donc c'est un peu impressionnant. Surtout qu'en plus, dans la construction de mon concert, en fait, je vois pas les gens jusqu'au dernier moment. Je commence de dos en fait, Ok. et genre il y a tout l'intro qui se passe avec des danseurs. En fait, je me retourne et d'un coup, je me rends compte du public à chaque fois. Je crois que j'aimais bien cette intro là pour genre pas trop stresser justement en amont et stresser d'un coup quand je me retourne. Et du coup, c'est vrai que c'était relativement impressionnant. Et le concert s'est hyper bien passé en vrai. Les danseurs avec qui je suis sur scène sont incroyables, le public était incroyable. Franchement, je pense que ça va rester une soirée d'anthologie pour moi. Alors pendant une vingtaine de minutes, on va revenir sur ton parcours en date, car mon podcast s'appelle Le Jour Pop et justement j'ai sélectionné quelques dates que j'ai jugées marquantes. Donc c'est une question assez traditionnelle, est-ce que tu as une bonne mémoire des dates ? Non, pas du tout. J'ai pas de Ok. mémoire des dates, j'ai des problèmes de concentration, j'ai des troubles de l'attention, c'est terrible. Je me rappelle pas des gens, je me rappelle pas des dates et je me rappelle pas de ce que j'ai vécu. Donc Bon ben c'est parfait. compte pas sur moi du tout, mais peut-être que j'aurai des fulgurances, pardon. Et que je me rappellerai, j'espère. Bon alors, c'est tout le concept, donc écoute, je vais essayer de te challenger là-dessus, ok ? Alors ma première date, c'est le 2 octobre 2018. Ok, alors en 2018, je me rappelle du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Bah, c'est exactement ça. C'était la première date. Ouais, j'ai pris la première date. Oh waouh. Parce que tu as été au casting de ce spectacle. C'était une revue qui retraçait la carrière de Jean-Paul Gaultier dans la mode. Et il y avait plusieurs numéros. Et toi, si je dis pas de bêtises, un des numéros que tu faisais, c'était un lip sync sur Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst. Exactement. Rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution you want. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. C'était la première fois du coup qu'une personne me mettait en drague, c'était un grand mot, mais en tout cas avec une perruque, un petit peu de fard à paupières et une robe beaucoup trop petite pour moi, mais c'était de la couture, donc ça va, j'ai accepté, j'étais contente de l'avoir. Moi j'étais danseur du coup de base de formation, en fait j'avais été pris en tant que danseur sur le show, et je pense que c'est Jean-Paul qui a eu cette idée, qui s'est dit bah tiens elle est barbue, si je lui mets une perruque, je peux rendre hommage à Conchita Wurst. Moi forcément j'avais écouté Conchita, je l'avais vu à l'Eurovision, j'aimais beaucoup cette chanson et tout ça, et c'est vrai que du coup le fait de faire du lip sync à ce moment-là, ça m'a apparu comme assez évident. J'aimais beaucoup ce son, donc c'était en plus quelque chose de très fun. C'était un moment drôle, et moi j'adore être drôle aussi sur scène. Ça fait partie de mon univers et de ce que je propose. Et je pense que c'est vraiment un des souvenirs les plus incroyables aussi que j'ai eu. Ça t'a donné envie de faire du drag ou le drag est venu après ? Grâce au Fashion Freak Show, j'ai rencontré certains artistes queer qui ont commencé à m'emmener dans mes premières justement scènes et lieux queer où j'ai découvert le drag, notamment la première drag queen que j'ai vue en vrai qui est Cookie Cunty.
Mhm. du coup. Et c'est à la même période que j'ai découvert RuPaul's Drag Race, du coup la version Ouais. donc, franchise aux États-Unis. Et ça s'est fait en fait d'un coup, ça s'est mêlé. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, bah en fait, j'ai toujours été une drag queen, je crois. Juste, Oui. il me manquait. Qu'on te le dise. Peut-être pas qu'on me le dise, il me manquait genre plus de maquillage et des perruques mieux coiffées. Moi, je trouve que tes origines gitanes, elles sont très présentes dans ton travail, déjà dans ton nom, Oui, ton nom de forcément. drague. C'était évident pour toi de les inclure dans ce personnage, cet univers que tu as construit ensuite. Oui, parce que je pense que le drag c'est censé parler de soi. Après, chacun évidemment on prend la direction qu'il a envie de prendre. Le drag c'est hyper libre et tous les drags sont valides évidemment. Moi j'avais besoin que ça parle de moi, de qui j'étais, et je pense qu'en fait Peach et le drag de manière générale m'a permis de me réapproprier des choses dans lesquelles je me suis senti à un moment donné de ma vie moins proche ou moins en connexion, ou en tout cas que j'avais pas forcément cette forme de légitimité à faire partie d'eux. Et c'est ce que permet le drag en fait, c'est de se réapproprier les choses, et donc forcément pour moi c'était une occasion parfaite de renouer avec ça. Durant cette résidence qui a été un énorme succès, il y a eu plus de 250 000 personnes qui ont assisté, c'était aux Folies Bergères. Il y a pas mal de stars qui sont venues, tu en as rencontré quelques-unes en coulisses, je crois. Ouais, ouais, je pense que c'est un des trucs les plus fous déjà qui me soit arrivé, mais je pense que c'est surtout le réseau. Forcément, bah, c'est Jean-Paul Gaultier, donc bah, c'est littéralement le monde entier. Je me suis vraiment retrouvé avec, enfin, j'ai croisé tout le monde, beaucoup de gens. Si je dis les noms, ça va faire péteux, donc je vais pas le dire, mais. Bah, je suis là pour ça. Tu veux ça? Tu veux les noms? Est-ce que tu as rencontré par exemple des idoles, vraiment Ah oui, des gens bien sûr. que tu idolâtrais de J'ai fou rencontré Céline Dion. Céline. J'ai rencontré Céline Dion, Mylène Farmer, on a vu Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Marion Cotillard, Naomi Campbell. Enfin, vraiment, je pourrais défiler pendant des plombs, mais vraiment, on a rencontré tout le monde. Madonna. Enfin, genre, vraiment, c'est un délire. Ça te semblait irréel en fait de les voir En comme vrai, ça, ouais, ça semble irréel. Bon, il y en a que j'ai vu de plus ou moins près, des gens qu'on a vu de très près. J'ai une photo avec Céline Dion, donc Alors, en ça, vrai, ça de vaut très de très l'or. près. Oh, ça vaut de l'or, tu rigoles quoi, le nombre de fois où j'ai écouté I'm Alive. Je me suis dit aussi, genre, c'est une de mes chansons préférées de Céline, et évidemment, c'était un honneur absolument incroyable. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, que je fasse dans ma carrière plus tard, bah, du coup, j'aurais vécu ces moments-là et j'aurais pu les rencontrer. All my worries that I'm glad that I'm alive. Quand t'étais enfant, quand t'étais ado, c'était quoi les idoles qui te faisaient, Gaga. vibrer? Gaga. Gaga, forcément, mais c'est même pas original, mais je suis obligé de la citer. Lady Gaga, pour moi, c'est la base. Alors évidemment, il y a plein d'autres idoles que j'adore. On passe par des, bon, c'est un peu cliché, mais les Beyoncé, les Britney, etc. Enfin, Je suis là pour ça. Hein. Voilà. C'est, Donc, c'est mon podcast. ça fait partie T'es bien vu. des idoles et tout ça, notamment aussi beaucoup de Jessie J. J'aime Mhm. beaucoup les chanteuses à voix. J'ai toujours été branché chanteuse à voix et performance vocale, même si des fois on dit. Enfin, il y a eu une époque où c'était un peu considéré comme has-been et tout ça machin. Pour moi, ça n'a jamais été Bien has-been, et faire de la performance vocale, ça n'est pas has-been. Mariah Carey n'est jamais has-been. Christina Aguilera ne l'est jamais. Jessie J non plus. More is more. It's drag. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça me plaît autant. Et ouais, c'est des personnages qui m'ont beaucoup inspiré, mais Gaga, elle a quelque chose de particulier pour moi parce qu'elle mêlait en fait tout ce que je voulais être et tout ce qui pour moi fait une artiste absolument complète. C'est-à-dire que sur scène, elle peut nous envoyer des énormes bangers sur lesquels on danse avec 15 danseurs. C'est pas du Janet Jackson non plus, mais ça, en tout cas, ça nous rappelle ce genre de gros show qu'on a eu à l'américaine où ça danse de ouf. Et en même temps, juste après, on va se retrouver sur quelque chose de beaucoup plus intimiste avec du piano-voix, avec de la musique qualitative, avec de la musique organique. C'est une musicienne. Elle fait du jazz aussi comme personne. Enfin, en fait pour moi il y a quelque chose de tellement complet. Et puis l'expression de soi, les looks, le fait d'être soi-même, défendre des messages qui sont absolument vitaux pour plein de gens. Pour moi c'est une déesse. Et ton avis sur Mayhem? Ah, c'est incroyable, c'est Ah. incroyable. Franchement en vrai je pense que c'est un de ses meilleurs albums. On est d'accord. Genre vraiment. Top 3. Je trouve qu'il est tellement riche. Enfin, je trouve qu'il y a l'espèce de petite magie qu'on n'avait pas retrouvé depuis quelques temps sur certaines productions où on a retrouvé un truc qui lui ressemble, mais ça fait pas réchauffer non plus. Je trouve pas que c'est quelque chose de réchauffé, je trouve que c'est juste la formule magique Gaga, mais remis au goût du jour avec des albums qu'on a plus l'habitude d'entendre maintenant et qui vont emprunter des codes un peu des fois 70, disco ou plus organiques funk, en tout cas, quand c'est même. très funk. Et je sais pas, ça m'a fait un peu penser dans des veines un peu de ce qu'on fait des Dua Lipa ou des Miley Cyrus ces dernières années aussi, avec des trucs
truc très organique comme ça, avec beaucoup de guitare et tout, et ça me plaît de ouf. C'est gaga. Après, je suis pas objectif. En vrai, je suis archi Moi non pas plus. objectif. Mais Voilà, bon, donc je pense que là, comme on est ça. juste en train de ouais. Mais Abracadabra, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. C'est monstrueux et le clip. Moi, je suis une go de visuel. Hein. Je pense que ça se Bien sent, sûr. hein, ça se sait. Et quand je vois un clip comme Abracadabra qui me rappelle à l'époque les Bad Romance et les Alejandro, etc., mais remis au goût du jour par Paris Gobel, du coup, qui, pour les gens qui ne connaissent pas, est une chorégraphe absolument exceptionnelle qui s'est occupée de beaucoup d'artistes et qui est une sommité dans ce qu'elle fait. Ça te dérange pas qu'on revienne à toi parce que Ah oui, non, pardon, parce que moi après je parle des autres. Hein, mais pas de On va soucis. beaucoup digresser. Alors j'ai une deuxième date, c'est le 21 juillet 2023. 21 juillet 2023. Alors 2023, c'est après Drag Race. Donc ça doit être Drag Race Live peut-être en juillet, en été. Non, c'était pas ça, non. J'ai choisi la date d'élimination, de ton élimination de Drag Race, car ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux à ce moment-là. À skip. Ouais. Toi, en fait, comme l'émission était enregistrée plusieurs mois avant, Ouais. en fait, tu avais déjà le dénouement que tu revenais. Je me souviens, ça avait fait C'était un si gros drôle. buzz, des fois un peu, un bad buzz aussi. Toi, comment t'as vécu cette espèce de ferveur soudaine de Bah, c'est l'injustice trop de ton cool. élimination? C'est trop cool. Tu peux pas dire que t'es pas content de Bien voir les sûr. gens qui sont pas contents que tu t'en ailles. Forcément, ça te fait te dire que du coup, t'as plu aux gens d'une certaine manière et que ce que tu as proposé en tout cas artistiquement, ça a touché les gens. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose. Avant de rentrer dans l'émission, tu espères mais tu peux pas savoir à l'avance si ça va plaire ou pas. Et du coup, là, de voir la réception des gens, c'était absolument incroyable. Et puis en plus, comme tu dis, je savais que j'allais Que revenir t'allais après. revenir, oui. Donc il y avait tous ces gens qui étaient très en mode non mais t'aurais pas dû partir, nanana, et moi j'étais très mais c'est pas grave, une prochaine fois et c'est comme ça et c'est la vie et j'ai pas perdu pour autant et tout, alors que j'étais très je reviens dans 2 épisodes. Si les auditeurs se demandent c'est quoi, c'est les balances en fait. Oui, c'est les balances et là c'est mon ingé son à fixe qui fait des E, A, U et c'est ça en permanence, mais c'est quelque chose auquel on se fait. Mais c'est bien, on est dans le show là. Ah, là, dans on la est dedans, dans la ouais, là, on est préparation, dedans. c'est trop bien. C'est une vraie compétition, Drag Ouais, bien Race, sûr, bien sûr. il y a une vraie préparation aussi en amont. oui. T'en avais conscience, toi, est-ce que t'as déjà Ah, une- tu veux dire avant d'auditionner, est-ce que je pensais que ce serait Ouais. à ce point-là Ouais, est-ce que toi aussi t'as un esprit de compétition un peu en Oui, toi bah, ouais, moi, je suis carrément, bien sûr. à la Mais, fin mais alors, j'ai un esprit de compétition avec moi-même. J'ai Ouais. toujours été comme ça, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va être, je sais pas comment expliquer avec les autres. J'ai pas ce truc-là, genre où je regarde de côté. J'aime pas ce genre d'ambiance-là. C'est plus, j'ai toujours été galvanisé par les gens qui m'entourent. Au plus je suis entouré de personnes qui sont douées et qui ressemblent à des espèces d'objectifs que j'ai envie d'atteindre, au plus ça va me donner de force de me dépasser. Et donc en fait, ce qui est merveilleux dans ma saison en vrai, c'est que j'étais avec des personnes très très douées. Et du coup, quand je suis arrivé et que j'ai vu le cast et que j'ai vu à quel point ça allait être compliqué, j'étais en mode ok, tu seras pas celle qui va rester derrière. C'est hors de question parce que elle là, elle déchire et elle déchire. Donc tu vas faire tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir est possible, même si ça faisait qu'un an que je faisais du drag, donc c'était quand même Ouais, encore nouveau c'est ça, pour ouais. moi. Mais j'avais ce truc là de me dire je veux être aussi bonne qu'elle, je veux montrer que je mérite ma place. J'ai ce truc-là de vouloir prouver, mais avant tout à moi-même, que je méritais d'être là, et je pense que c'est en ça que je suis compétitive. Avec moi, en tout cas. Quand t'as fait le casting, etc., il y avait derrière une volonté de transformer l'essai dans la musique, déjà. Ah oui, moi je savais déjà que je voulais faire de la musique. C'était la musique dès le Ah début. Ouais. Oui, moi ça a toujours été la musique. En fait, les gens des fois se demandent pourquoi j'en faisais pas avant. C'est juste parce que, enfin, en vrai, j'en faisais. C'est juste que j'avais pas développé le projet parce que je pense que j'avais l'impression que ça ne fonctionnerait pas ou que c'était un peu inatteignable. Il y avait ce truc-là où je me disais, ça arrive à une personne sur 1 million. En vrai, t'es peut-être pas la meilleure chanteuse du monde. Comme en fait, j'avais des standards tellement élevés dans ma tête. Je me Oui. dis, tu n'es pas Beyoncé, tu n'es pas Gaga, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Les gens vont pas aimer ta musique, les gens vont pas te suivre. Pourquoi les gens te suivraient? Tu n'achèterais pas un billet pour voir ton propre concert, donc arrête tes bêtises. Et je me suis dit, voilà, je faisais de la danse depuis 10 ans, je suis bonne en danse, donc je vais faire ça et tout. Et en fait, avec Drag Race, je me suis challengé, je me suis dit, bah non, en fait, là, t'as quelque chose à apporter, t'as un univers. Le drag, en fait, te permet de te transcender. Les gens, ils viennent pour un univers, pour qui tu es, et pas forcément pour une discipline artistique, donc tu peux te réinventer en permanence. Et je me suis dit, c'est mon moment, là, c'est ma chance de faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Donc en fait, je vais aller sur Drag Race, je vais préparer une musique, je vais espérer que ça plaise un petit peu aux gens. Je m'attendais juste parce que ça plaise autant. C'est juste ça, en vrai, le gap où Tant je mieux. me suis dit, ah d'accord, en fait, les gens aiment ce que je fais. J'ai vraiment quelque chose à faire là-dedans et je peux y aller. Et du coup, ça m'a donné une force mais incroyable pour la suite. Et je me suis dit, mais yeah, let's go. Tu y vas là maintenant, ça y est, c'est ton rêve. Les portes elles sont ouvertes, donc en fait, tu vas les enfoncer et tu vas laisser personne t'empêcher de faire ce que tu veux faire. J'arrive dans le drap, God bless. Talons haut, ministre, c'est ton pièce. Tu peux regarder de loin, but bitch, don't touch. Je suis la plus bonne de tes copines. J'arrive dans le
m'as parlé de beaucoup d'icônes pop. Oui. Comment le rap il est arrivé dans ta DA? Le rap, c'est hyper particulier parce qu'en fait, c'est mon frère à la base qui rappe. Il faut savoir que je fais de la musique avec mon frère jumeau. Oui. Et à la base, c'est lui qui fait ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais le rap dans le sens où j'aime les sonorités. C'est quelque chose qui me parle, surtout parce que j'ai fait aussi beaucoup de danse et notamment des cours de hip-hop, etc. Et c'est des sonorités qu'on retrouve pour danser sur les chorégraphies. C'est vachement cool et c'est très très riche. Mais je me voyais pas forcément moi le faire en termes de stylistique parce que je me disais, je sais pas, je me voyais pas dans la légitimité et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte encore une fois, grâce au drag, que du coup, c'était à moi de me réapproprier ce que j'avais envie de me réapproprier et que j'avais le droit, comme n'importe quel autre artiste aussi, d'utiliser cette discipline-là pour faire passer mes messages. Et en fait, avec mon frère, on a créé du coup cette espèce de mix où j'y mettais un peu plus la partie chant, lui la partie rap, on écrit ensemble, on top line ensemble, tout ça. On essaie de trouver du coup un espèce d'équilibre. Il va ajouter une espèce de crédibilité que moi je connaissais moins parce que j'avais moins cette culture-là. Et à contrario, moi je vais apporter plus d'inclusivité, notamment dans les textes, etc. Et je vais les transférer pour qu'elles parlent de ma communauté et des personnes qui ont vécu des choses similaires à moi. Je suis désolé, je fais des longues phrases. Non, c'est hyper intéressant et en fait moi ça me parle vachement parce que déjà il est super réussi ton EP. Félicitations. Ah, Enfin, je tiens à te le merci, dire. Parce que merci je l'ai pas beaucoup. dit, j'ai écouté en boucle là juste avant de Ah, te- c'est adorable. C'est les derniers jours en sachant que j'allais te rencontrer. Ce qui m'est venu aussi à l'esprit en t'écoutant, notamment dans ce que tu racontes, dans les thématiques que tu abordes, c'est pas nécessairement juste toi te faire une place dans le rap game, c'est aussi peut-être ouvrir ce genre aux personnes queer en fait. Bien Je sûr. veux dire, bah, en fait, vous avez aussi le droit de l'écouter et vous pouvez aussi vous reconnaître là-dedans. Quoi. Complètement. Moi, ça, c'est vraiment le goal, un petit peu, tu sais, les meilleurs compliments que j'ai, en tout cas ceux qui me font le plus plaisir, c'est quand j'ai des personnes qui me disent écoute, j'adore le drag, etc. Je fais partie de la communauté et tout ça, mais par contre, j'écoute pas de rap à la base. Mais toi, du coup, ton rap, j'aime bien parce qu'il me parle et qu'il me touche et que j'ai l'impression de me reconnaître dedans. Et inversement, des gens qui aiment le rap et qui ne font pas du tout partie de la communauté et qui me disent écoute, j'adore ton rap, c'est vrai que je connais pas le drag et tout, mais du coup, ça me fait m'intéresser et du coup, en fait, c'est de créer cette espèce de pont là entre deux communautés qui se seraient pas croisées à la base. Et du coup, dans mon public, tu peux trouver des personnes qui aiment juste le rap, des personnes qui font juste partie de la communauté et qui arrivent à connecter. Et en vrai, quand ça arrive, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on crée des safe places pour moi. C'est réussi en tout cas. je tiens à te le dire. Merci beaucoup. Allez, une troisième date, peut-être plus récente, c'est le 26 juillet 2024. Ah, ça, c'est les JO. Ouais, c'est Ouais, les JO. bah oui. Ouais. Sur la passerelle de Oui. Billy, t'as fait un lip sync sur Fruit from Desire par une pluie diluvienne. Ah, mon Dieu. Et voici les premiers performeurs. Fiche. Est-ce que cette pluie finalement ça a pas rajouté? En vrai, c'était ma meilleure Pussycat Doll Fantasy. Ouais. Genre vraiment, je m'en suis rendu compte après. Sur le coup, j'étais pas. Je peux t'assurer qu'en le vivant, c'était pas. J'imagine. Ouais, je me disais, mon Dieu, tu vas être si laide. Parce que je voyais, je commençais à le voir en fait sur d'autres personnes que le maillage coulait, ce genre de truc. Je me suis dit, Sauf Nicky Doll. sauf Nikki, ouais, mais Ça n'a pas c'est bougé. pas grave. Elle a été apparemment touchée par la grâce et je lui laisse. Mais en vrai, ouais, je me suis dit putain, mais ça va être méga intense. Je sentais que mes fossiles se barraient, je sentais que tout se barrait, que les cheveux commençaient à se coller sur mon visage. J'avais tellement mal aux yeux, ça me brûlait du coup à cause des lentilles que je les ai enlevées sur le pont. J'ai arraché mes fossiles sur le pont. J'ai tout enlevé en vrai et je me suis dit tu vas te retourner face caméra devant 2 milliards de personnes sans fossiles, sans lentilles, avec la gueule à moitié enlevée. Mais j'étais en mode tu sais quoi, je vais le faire parce que c'est le moment que j'ai attendu toute ma vie. Donc en fait, mouillé et laide, j'en ai rien à foutre, je vais vous donner du chaud en fait. C'est pour ça que je suis là et c'est pour la représentation et c'est pour faire plaisir à tellement de personnes queer à travers le monde qui vont se sentir représentées dans ce moment et qui vont avoir l'impression du coup qu'ils méritent d'être là, qu'il est hors de question, quoi qu'il arrive, je partirai pas. Il aurait fallu me pousser du pont pour m'en enlever. Ça se voyait. Ça Ok, se voyait bah, que tant mieux. t'as saisi le moment, t'as saisi la scène et franchement t'as assuré aussi. Moi j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que tu t'attendais aussi à la déferlante de haine qu'il y a eu aussi En vrai, ouais. Ouais, Ouais, tu savais que ça bien allait sûr. générer ça. Bah, il y a un truc où la particularité de mon profil, alors qu'en vrai ça pourrait être le cas aussi avec d'autres drag queens, c'est que moi j'ai une barbe. Et ça veut dire que visuellement ça dérange plus. Par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas au des fait. gens, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Le fait d'avoir un genre, en tout cas dans l'expression de mon art, qui est un peu fluide, du coup, va faire que visuellement les gens vont s'arrêter dessus. En tout cas, les personnes qui ont une vision un peu plus hétéro-normée de la société, tout ça, quand ils voient par exemple une personne comme Nikki, il y a des gens en regardant vite, ils peuvent se dire, bah voilà, c'est une nana cis, c'est un peu maquillée, ils savent pas, tu vois, ils se rendent pas compte de ce truc-là. Moi, on peut pas se dire ça. J'ai une barbe avec des cheveux longs, donc automatiquement on se dit, ah, c'est un mec avec une perruque.
Et du coup, ça dérange. Je l'ai vu, quoi. Ça a de suite dérangé. Mais je savais, franchement, je commence à être habitué. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort sur moi, sur les réseaux ou un truc, c'est toujours les mêmes commentaires, Ok. les mêmes trucs et tout. Donc en vrai, mais moi, je suis très, très, très ok avec ça. Et t'avais conscience que ça pouvait, cette barbe justement, elle pouvait être politique presque. Bah, bien sûr. Ouais. Mais quand tu fais du Dès le drag, de toute façon, début. ça. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je l'ai pas gardé que pour ça, en vrai, à la base, très honnêtement. Je me suis rasé une fois pour faire du drag et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé me voir sans barbe. Si à la base je fais du drag, c'est parce que j'ai envie de montrer ma différence, d'assumer qui je suis, etc. Et en fait, j'avais l'impression de ressembler à toutes les autres drags quand j'étais rasé. Je me suis dit, ah mon dieu, mais en fait, je me remêlais dans la foule et j'aime pas ça, c'est pas pour ça que je fais du drag. Donc du coup j'ai préféré la garder finalement. Mais oui, je savais forcément que politiquement ça voulait dire des choses. Et donc du coup j'ai embrassé ce côté-là et je m'en suis servi pour porter des messages. Et je continuerai à le faire. Ta scroll en 2 semaines, je suis sur ton feed. Que là où l'herbe est la plus fraîche, j'esquive si je veux, je resquive. Demande Art Vespi, demain l'Olympia. Un jour, qui sait, peut-être que je me ferai un Bercy. Je demande à personne pour pas dire merci. Y a trop de personnes qui veulent te bercer. Y a combien de mecs qui veulent te farcir et combien le lendemain préfèrent rester. Je vais aller dans le futur pour Bien une sûr. dernière date. Allons-y. Le 25 novembre 2025. Ah waouh, c'est ma cigale. Ah, tu vois, t'as une bonne mémoire. des Oui, dates, ah bah quand celle-là, même. attends, hein, tu rigoles, ah ouais, celle-là c'est impossible de. Il y a eu de les l'oublier. étoiles, il y a eu l'Élysée-Montmartre, on en a Yes. parlé. Là, il va y avoir la cigale. Dans la chanson Atmosphère de ton EP, tu dis demain l'Olympia et qui sait un Bercy un jour. Oui. C'est le goal, c'est l'objectif. Ah, complètement. Complètement. Je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne beaucoup aux objectifs, à la manifestation. Notamment, j'ai envie d'y croire. Tu sais, quand j'ai été éliminé, je suis obligé de repartir là-dessus. Quand j'ai été éliminé de Drag Race, du coup, en saison 2, je te jure que quand je suis sorti de l'épisode 4, j'ai dit, ils vont me rappeler. Ouais. Il n'y a pas moyen qu'on me rappelle pas et que je revienne pas. Je te jure que pendant 3 jours, 4 jours, je sais plus combien de temps chez moi et tout ça, je disais à mon mec et tout ça, ils vont me rappeler. C'est pas possible que je parte là, c'est hors de question. J'ai trop de choses à dire, j'ai trop de choses à prouver, j'ai trop travaillé dans ma vie, ça va se faire. Mais je crois voilà en la manifestation et du coup cette fois-ci ça a fonctionné. Et en vrai ça a fonctionné plein de fois dans ma vie. Il y a un truc où je suis très comme ça, je me dis il y a plein de gens qui veulent pas de moi, mais la vérité c'est qu'ils vont pas avoir le choix parce que je vais pas leur laisser. Tu vois, je suis très comme ça, je suis très comme ça dans la vie et je me dis que quand tu laisses pas le choix aux gens, en fait, au final, tu finis par te retrouver là où tu as envie de te retrouver parce que bah, si tu attends que les gens t'ouvrent la porte, en fait, voilà, tu peux attendre indéfiniment. Moi, je vais l'ouvrir, la porte, et je vais y aller. Et j'espère et je vais ouvrir la porte de Bercy un jour. Tu parlais de Lady Gaga, Madonna, Ouais. etc. Elles ont mis le pied dans la porte. En et, fait, c'est ça. Et non n'est jamais une réponse. Tu vois, en fait, c'est exactement ça. Je me suis inspiré aussi de ce genre de personnes. Et je sais que c'est des gens qui ont voilà, galéré pendant des moments de vie, qui ont chanté dans des bars où elles étaient devant 15 personnes et tout ça. Et maintenant, elles font des Il tournées suffit qu'il y ait mondiales. une personne dans la salle. Bah oui, mais c'est grave vrai. Ouais. Ça commence comme ça. C'est une histoire d'entourage. Moi, j'ai un attaché de presse qui m'a vu après Drag Race, qui s'appelle Stéphane Tazimovic, qui m'a envoyé un message. Et après, de là, tout a découlé. J'ai signé chez Warner Chappell, et puis après chez W Spectacle, etc. Il y a plein de choses qui arrivent quand on sait prendre les choses et qu'on va aussi les chercher. Pour celles et ceux qui t'ont jamais vu en live, c'est quoi Pige sur scène? Pige sur scène, déjà, c'est un safe place. Moi, c'est ce que j'aime toujours à rappeler du coup dans mon public, qu'on vienne en groupe avec papy, mamie, whatever, ou que tu viens tout seul, t'es jamais seul. En fait, c'est un endroit dans lequel tu es censé te sentir bien, où tu peux venir comme tu es, habillé comme tu es, faire des rencontres avec les gens. Ça, c'est vraiment, je pense, mon goal premier. Et ensuite, dans un second temps, normalement, si tout se passe bien, t'as un bête de show. Ça danse vénère. Pour de vrai, c'était hyper important pour moi que la danse soit au cœur aussi de mon projet parce que c'est qui je suis à la base, donc je me suis entouré de danseurs absolument exceptionnels et j'essaie justement de recréer un peu cette chose que j'aime tant dans les shows, d'avoir des moments plus intimistes où je chante, où je montre que je suis une chanteuse avant tout. Tu Et, l'avais montré déjà sur le spectacle Drag Race. Ouais, je me souviens, c'était ouais. important pour moi justement parce que comme j'avais dans Drag Race 2 j'avais montré du rap notamment sur mon talent Oui. show, je voulais montrer pendant la tournée que je chante et que j'avais une voix derrière ça et que je faisais pas que du rap parce que si je fais encore une fois du drag c'est pas pour m'enfermer dans des cases, donc j'adore le rap, j'adore ça, mais rien ne m'empêche demain de sortir un album pop si j'ai envie en fait et de chanter, enfin je fais ce que je veux. Et je vais pas me cantonner à un truc, je totalement supporte raison, pas hein. ça. Gaga, elle le fait en permanence, elle se réinvente en permanence. Il y a plein d'artistes qui le font et moi j'ai envie de faire partie de cette veine-là d'artistes. Donc je dirais que sur scène, c'est ce que je propose, ça et des petites blagues. Je suis très blague aussi sur scène, j'aime bien.
Là, tu as enchaîné les festivals aussi. J'ai vu, tu es booké sur plusieurs festivals. Ouais, on va faire Bourges là en avril, on fait le Paléo Festival En Suisse, à Lyon. Suisse aussi cet été, c'est incroyable. En vrai, je suis trop heureuse de me dire que je suis avec des monstres en vrai sur le line-up, des gens que j'ai vus en festival il y a un an en me disant peut-être qu'un jour tu seras sur les mêmes line-up que des Ao de Sagazan, des Clara Luciani, et là c'est le cas, donc t'es genre... C'est le cas, ouais. Ah ouais, c'est ouf, hein. Franchement c'est ouf. En vrai. Mon question piège, je peux te demander Ah, si bien tu sûr. seras en tournée pour Drag Race All Star et C'est archi une question sur nos piège. écrans C'est très bientôt. archi une question piège. C'est vrai que de toute façon, ce qu'il faut se dire avec Drag Race, que ce soit All Star ou n'importe quelle autre saison, c'est qu'à chaque fois que tu es dans une saison, tu signes forcément un accord de confidentialité. Ce qui fait que je sois dans la saison ou que je n'y sois pas, je n'aurai pas le droit d'en parler évidemment. Ok, j'aurais tenté. Non, tu as tenté, c'est bien, c'est bien. Je suis rarement piégeable. Bon, question, mais tu as un peu répondu, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le suite, Piche? Tu peux me souhaiter beaucoup de musique, beaucoup d'échanges humains avec les gens, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ce que je fais. En vrai, j'adore faire du studio, je m'éclate, c'est très cool, mais ce qui est le plus important et là où je m'éclate le plus, c'est quand je suis sur scène. Et quand à la fin, j'essaie de sortir avec les gens pour aller prendre des photos qui me racontent à quel point la musique leur fait du bien, que ce que j'écris, du coup, ça les touche et que ça les aide à traverser des moments de vie et tout ça. Moi, c'est quelque chose qui est... Pour moi, c'est encore très surréaliste tout ce qui est en train de se passer. Je comprends pas que... Enfin, je comprends pas. Je suis heureux de ça, mais j'avoue que je me dis, mais il y a vraiment des gens qui, dans leur quotidien, prennent un temps pour écouter ma musique et se dire, ah ben là, je sais pas, je vais pas bien ou j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de m'enjailler et tout, et ben je vais mettre Piche. C'est fou. Pour moi, c'est fou. C'est lunaire. Je témoigne, hein, c'est vrai. Non, mais ouais, mais c'est dingue. En vrai, je te jure, c'est une sensation... se retrouver dans une salle et d'avoir des gens par centaines qui chantent des chansons que toi t'as écrit des fois à la salle de sport, dans ta cuisine ou avec ton frère ou dans un moment où t'étais pas bien et tout ça. C'est incroyable de voir des choses qui prennent vie comme ça et qui je l'espère vont traverser un peu le temps avec les gens. C'est fou comme sensation. Il y a rien de comparable, rien du tout. Merci beaucoup, Piche, pour ton temps. Je te laisse aller te préparer et je te souhaite un très beau spectacle ce soir. Merci beaucoup. À très bientôt. C'était le jour pop épisode 62 en compagnie de Piche. Merci à elle pour son temps et son accueil. N'hésitez pas à aller l'applaudir en live et notamment le 25 novembre prochain à la Cigale. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout à me laisser vos avis sur Spotify et Apple Podcast car vous le savez, ça me donne beaucoup de force et de visibilité. Et toujours, si vous avez envie qu'on discute ensemble, c'est sur Instagram @lejourpop. Merci encore une fois pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. What you waiting for?